Donc, chers amis, je vais donc vous relire le verset 100 du Guru Vachakakovei, la collection des paroles du Gourou. Écoutez, bien que Sri Ramana ait enseigné diverses doctrines en fonction du niveau de compréhension de ceux qui sont venus à lui, nous avons entendu de Sri Ramana que seule la doctrine Adjata, et on va voir ce qu'est Adjata, est véritablement sa propre expérience. Sache cela. La doctrine Adjata est la pure connaissance que rien, absolument rien, ni le monde, ni l'âme individuelle, ni Dieu sous la forme d'un être qui serait séparé du reste, ne vient jamais à l'existence. Rien ne vient jamais à l'existence. Et que ce qui est existe toujours tel qu'il est, sans modification, sans division, sans changement, sans commencement, ni fin. Ajata. A-J-A-T-A. Verset 101. C'est cette même doctrine Ajata que Sri Krishna a révélée à Arjuna dans le chapitre 2 de la Bhagavad Gita. Et sache que ce n'est qu'à cause de l'incompréhension, de la perplexité d'Arjuna et son incapacité à saisir la vérité absolue que d'autres doctrines ont ensuite été enseignées par Sri Krishna dans les 16 chapitres restants. Quelle révélation! La Bhagavad Gita aurait pu s'arrêter au chapitre 2, selon Sri Ramana. Verset 102. Dis-moi, pourquoi certaines versions des Védas racontent la création du monde de telle manière et d'autres versions semblent contredire ce récit de la création du monde? Eh bien, parce que la seule intention des Védas n'est pas de prononcer ou de définir ce qu'est la création ou une théorie correcte de la création, mais simplement d'amener le cherchant, le disciple, à s'interroger sur la vérité qui est la source de la création. Vous vous rappelez de la doctrine Adjata, que rien n'est jamais apparu? Et donc, dans ce verset 102, Sri Ramana dit les contradictions apparentes entre certaines parties des Védas ne font qu'illustrer l'illusion de la création, sa non-existence. Car si la création était vraie, alors les Écritures ne la décriraient que d'une seule manière, mais les diverses théories dans le monde montrent clairement que la création n'est pas la vérité. Pour permettre aux disciples de découvrir le caractère illusoire de la notion de création, alors les Védas se contredisent. Cependant, les Védas ne se contredisent pas du tout lorsqu'il s'agit de décrire le soi. Alors là, on a une unité de langage parfaite. Le soi est décrit de la même manière par les Védas, par les Upanishads, par les Puranas, par tous les textes. Il est décrit comme un, parfait, entier, immortel, immuable, brillant de sa propre lumière. De là, nous devons déduire que l'intention profonde des textes sacrés tels que les Védas, que même leur contradiction, c'est de montrer indirectement aux disciples et aux cherchants spirituels que la seule chose qui compte, c'est de contempler encore, toujours et à jamais ce qui est absolument réel. Ekam, Brahma, Dvitiya, Nasti. Il n'y a que le un sans second. Verset 103. Par son propre pouvoir de Maya, d'illusion, le Seigneur se cache et il semble tendre une corde
Une corde faite des 3 états du mental, le sommeil, le rêve et l'état de veille. Et l'attention se focalise alors sur cette corde. Nous sommes tel un funambuliste. Le corps est pris pour jeu et joue son rôle dans le plan divin. Les 3 états, évidemment, le sommeil, le rêve, l'état d'éveil, eh bien, font penser à un tour de magicien. En Inde, il y a un tour de magie très connu où le magicien se cache derrière un paravent, il lance une corde en l'air et il la fait apparaître absolument droite, comme ça. Et il ordonne à un assistant ou à quelqu'un, un complice, on va dire, de grimper et de se tenir en équilibre sur son sommet. Donc ça, c'est un tour de magie très connu en Inde, qu'on voit dans les villages. Ici, dans ce verset, le Seigneur est assimilé au magicien. Le cœur est le paravent. Et les 3 états, sommeil, veille et rêve, sont comparés à la corde. Et bien sûr, l'attention, ce que nous appelons l'âme individuelle, est comparée à l'assistant. Mais tout cela, les amis, n'est qu'un jeu. Ça n'apparaît qu'aux yeux des spectateurs. C'est donc irréel. De même, la création, la préservation, la dissolution, qui semble être le jeu du Seigneur, son jeu divin, sont tous irréels. Et seuls ceux qui ont oublié leur véritable nature considèrent la création, la préservation et la destruction comme réelles. Verset 104. Aux yeux des ignorants, il semble même que le Seigneur est parfois lié par sa propre maya, sa propre illusion. Le Seigneur semble naître, il semble vivre, il semble mourir, il semble avoir un corps, il semble souffrir. Ici, le Seigneur doit être pris au sens du maître du groupe. Mais cette apparence est fausse, car elle n'existe que du point de vue du personnage, pas du point de vue du soi. Même dans la vie de Sri Ramana, il y a eu des moments où il semblait approuver des idées en disant oui, vous souffrez, oui, il y a Dieu d'un côté et le dévot de l'autre, toutes ces idées dualistes. Mais toutes ces choses ne paraissent qu'aux yeux de ceux qui ont oublié leur véritable nature. Souvenez-vous, Ekam Brahmadviti Anasti, immuable, éternel, indestructible, indivisible. Verset 105. On va parler du soleil. De même que tous les êtres, mobiles et immobiles, se livrent à leurs propres activités en raison de la simple présence du soleil, qui se lève sans aucune intention préalable. De même, il est dit dans les Écritures, les Shastras, que toutes les actions sont accomplies par Dieu, mais qui en vérité n'agit pas et n'a pas d'intention. Verset 106. Par la simple présence du soleil, la loupe crée le feu, le lotus fleurit, le nénuphar se ferme et toutes les créatures se lèvent, travaillent et se reposent selon leur nature. Mais y a-t-il une intention du soleil? Y a-t-il une action du soleil? Verset 107. Le jeu du Seigneur. Ces 5 manifestations fonctionnent simplement à cause de la puissante présence du Seigneur. Tout comme l'aiguille s'agite auprès de l'aimant
ou comme la lumière de la lune qui ne brille pas par elle-même, ou comme le nénuphar qui fleurit et le lotus qui se ferme. Les 5 fonctions dont nous parle Sri Ramana ici sont la création, la subsistance, la dissolution, le voilement et la grâce de la révélation de notre véritable nature. Le soleil, chers amis, n'ordonne rien, ne planifie rien, n'a aucune intention. Il n'ordonne à personne de travailler, de se lever, de s'épanouir, de se refermer. De même, la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence du soi, est utilisée en quelque sorte de mille et mille et mille manières, au travers des karmas, au travers même de la recherche de la réalisation, de la libération. Et tout comme les activités de la nature ne peuvent subsister sans le soleil, eh bien, les 5 manifestations du Seigneur, création, subsistance, destruction, voilement et révélation, eh bien, ne peuvent fonctionner sans le Seigneur. Rien ne fonctionne sans le Seigneur. Vous voyez le caractère dévotionnel de Sri Ramana Maharshi? Verset 108. En présence du Seigneur, qui n'a aucune intention propre, qu'est-ce qui lui manque? Il semble que les personnages s'occupent extérieurement, empruntent différentes voies d'action, récoltent les fruits avec un juste résultat, jusqu'à ce que finalement, réalisant l'inutilité de l'action avec intention, ils se tournent vers eux-mêmes et se souviennent de leur véritable nature. Verset 109. Tout comme les bons événements ou les mauvais événements qui se produisent sur notre terre n'affectent pas le soleil, et tout comme les propriétés des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, n'affectent pas l'espace infini. Et bien de même, l'action et la non-action n'affectent le Seigneur en aucune manière. Verset 110. Si on se demande, mais qui est ce moi-je? Eh bien, on découvrira qu'il est inexistant, et le Seigneur Shiva lui-même, Shiva, se révélera comme n'étant rien d'autre que l'étendue suprême de la conscience. Ainsi, lorsque celui qui, se prenant pour quelqu'un, voyait le monde, eh bien, quand celui-là disparaît, alors le monde lui-même disparaît avec lui, puisque la vérité de celui qui observe et la vérité de ce qui est observé sont une seule et même chose. Eh bien, lorsque ce qui observe s'avère irréel, alors ce qui est observé deviendra également et sera perçu comme étant irréel. Alors, et seulement alors, la véritable nature du soi se révélera être Sat, Chit, Ananda, existence, conscience, plénitude. Verset 111. Après que l'observateur, moi-je, et ce qui est observé, le monde, se soit dissous, ce qui reste, seul, éternellement brillant, est Shiva. Puisque la vérité, absolue, non duelle, est au-delà de toute pensée discursive, est au-delà de toute forme de réflexion,
Alors, Sri Ramana avait l'habitude de dire que l'Advaita ne peut pas être une religion, parce que religion, en sanskrit, on dit mata, M-A-T-A, et c'est lié à l'esprit, au mental, mati. Donc ce qui peut être conçu n'est pas la vérité. La vérité est au-delà de toute conception. On retrouve cela dans le verset 40 du poème en 40 versets, ou la Dunarpadu. Laissez-moi vous dire que la libération est au-delà de tous les concepts. Verset 112. Accrochez-vous. Si l'on dit que le monde et l'ego sont éternels et réels, cela signifierait qu'il y a un défaut dans la totalité du Seigneur. Alors, à moins d'accepter que le Seigneur est imparfait et divisé, nous ne pouvons pas affirmer que le monde et que l'âme individuelle sont réels. Un 100 secondes. Verset 113. Si la conscience. Si la conscience est réellement, la conscience individuelle est réellement une entité distincte du Seigneur, alors la déclaration de tous les textes, qui est Dieu agit et les âmes ne font rien, ne serait que pure imagination, ne serait pas basée sur leur expérience. Comme il serait absurde de suggérer que les sages font des déclarations imaginaires non fondées sur l'expérience, il ne peut pas être correct de conclure que l'âme individuelle est une entité distincte du Seigneur. Verset 114. Lorsque la lumière, limitée, qui est utilisée pour projeter des images sur l'écran de cinéma, lorsque cette lumière est dissoute dans la lumière du soleil, par exemple quand on ouvre les portes d'une salle de cinéma, eh bien les images qui sont projetées à l'écran disparaissent également instantanément. De même, lorsque la conscience individuelle, Chitam, de l'esprit se dissout dans la conscience suprême, Chit, alors l'image des trois entités principales, Dieu, âme, monde, disparaît également. Verset 115. Ainsi, puisque la vérité de la source est une, pourquoi toutes les religions et parfois même les sages entre eux commencent-ils leurs enseignements en admettant d'abord que Dieu, le monde et l'âme individuelle sont réels par eux-mêmes et de manière indépendante? Parce que l'esprit, ballotté par la connaissance objective, n'accepterait pas de croire à l'un sans passer par le multiple. Eka santam bahudaha kalpayante. Le un est imaginé comme multiple. Verset 116. Sachez que c'est par la grâce de Dieu qu'un voile épais est jeté sur les vies antérieures. Imaginez que vous ayez à vous souvenir de toutes les souffrances, de tous les deuils, de tous les regrets, de centaines et de centaines et de centaines de vies, de milliers d'existences.
C'est par la grâce de Dieu, par la grâce infinie du Seigneur que vous oubliez. Oui, alors même que le souvenir d'un problème dans l'enfance, de quelques moments malheureux que ce soit, dans cette vie peut faire de la vie d'une personne un enfer. Imaginez ce que ce serait si vous aviez une pleine mémoire. Et c'est pour cela, chers amis, que Sri Ramana nous dit, il est intéressant de connaître certains de vos vasanas, certains de vos tendances passées, mais d'essayer de connaître le détail de tout ce qui s'est déroulé avant, c'est insensé. La douleur et le plaisir ne sont que de simples pensées qui proviennent de la pensée-je. C'est cette pensée-je qui est la misère elle-même. Par conséquent, puisqu'aucun vrai bonheur ne peut provenir de la misère, oublier la douleur et les plaisirs du passé, c'est le seul bonheur. Et comment on fait ça? En comprenant que nous ne sommes pas le corps, pas le mental, pas une histoire et pas un destin. Verset 118. Imaginez qu'il y a des dieux et des déesses qui existent par eux-mêmes, avec leur pouvoir particulier. Tout cela n'apparaît que dans l'imagination des esprits qui les admirent. Tout est le soi, il n'y a aucune séparation. Et une telle illusion mentale est à tout moment totalement inexistante pour ce que nous sommes, au-delà de toute forme et de tout nom. Verset 119, écoutez bien. C'est uniquement à cause de la fausse connaissance de ceux qui ont oublié leur véritable nature qu'il est dit que les êtres réalisés ont retenu une individualité. En vérité, l'universalité est l'état réel d'un gyani, d'un connaissant du soi. Sa nature est l'étendue infinie de la conscience. L'individualité vue en lui par les fidèles n'est que le reflet de leur propre individualité. Le sage est un miroir. Verset 120. Ce qui brille dans le cœur d'un dévot, authentique, en tant que réalité suprême, n'est que la pure connaissance. Pourquoi donc, après l'anéantissement de l'idée de je suis le corps, pourquoi donc dire celui-là est un sage et celui-là n'est pas à son niveau? De quoi parle-t-on? Peut-on encore voir des corps? Peut-on encore faire des différences? Verset 121. Avec beaucoup d'impatience et d'émerveillement, vous accourez pour aller voir un grand maître ici et un grand maître là.
Mais si vous vous renseignez, si vous réalisez qui vous êtes en réalité dans votre propre cœur, alors chaque grand maître n'est autre que vous-même. Verset 122. Quel que soit l'état élevé et merveilleux de pénitence et de pratique, si on continue à s'identifier à un individu, on ne peut pas être ce qu'on appelle un gyani, un connaissant du soi. On est un pratiquant, peut-être à un stade avancé. Verset 123. Ne pas consacrer toute notre attention à la véritable conscience du soi, qui est dépourvue de tout sentiment d'individualité, eh bien c'est un pur gaspillage. À quoi sert-il d'acquérir des pouvoirs alors que le plus grand des pouvoirs est de se connaître tel que nous sommes? Verset 124. Le connaissant du soi, le gyani, qui est au-delà de toute forme, qui demeure toujours le soi suprême et la totalité de tous les pouvoirs rassemblés. Connaissez-le. Connaissez ce gyani, ce connaissant du soi, comme nul autre que le Seigneur Dakshinamurti, le gourou silencieux qui enseigne par la présence. Alors, Sri Ramana conclut ce verset en disant, c'est écrit de sa main, arrêtez de penser que votre corps est je, reconnaissez votre véritable nature qui est félicité éternelle. Chérir le corps éphémère et essayer de connaître le soi au travers du corps, c'est comme utiliser un crocodile comme un radeau pour traverser une rivière. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux. Om Velum Mayelum Tune Namaskaram. Je me prosterne devant le porteur de la sainte Lancevelle, dont la monture est un pan, qui symbolise la dynamique entre le un et les multiples. Pur nectar de Guyana, s'écoulant de la montagne, sans interruption.
au travers des paroles de Sri Ramana, collectées par Sri Muruganar. Vous faites plus que d'écouter des versets, vous devenez le Verbe s'incarne. Et la lumière brillait parmi les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point saisi. Ça, c'est dans le prologue de l'évangile de Jean. Et cette lumière éternelle est ce qui brille dans vos cœurs en tant que Aham, 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 je suis, je suis, je suis. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, en utilisant la petite main jaune dans l'onglet réaction ou en posant des questions via la boîte de dialogue. La semaine prochaine, nous reprendrons l'étude du poème en 40 versets ou la Dunarpadu, le verset 10. Nous parlerons de la vraie connaissance. Et demain, à 17 h sur YouTube, à l'invitation de Mira, ce serviteur aura la joie de partager quelques enseignements sur la véritable pratique. Qu'est-ce que c'est la véritable pratique? Vous avez eu quelques indices déjà lors du partage autour de la collection des paroles du gourou. Mais les Prabhu. Ah, mon Seigneur, Nitya, Bouddha, Shuddha, Mukta.
Maitreyi Namaskar, tu as la parole. Namaskar. Alors, c'est dans la Bhagavad Gita. À un moment donné, c'est dans le chapitre 7. Il est dit qu'il y a 4 sortes de personnes Mm. qui approchent le Seigneur, 4 sortes d'adorateurs de l'esprit. Les esprits épris de connaissance, qui par simple curiosité cherchent à connaître la nature du soi. Ceux qui, pendant toute leur vie, cherchent à satisfaire leurs désirs et qui ne peuvent agir sans faire appel à ce principe de vie. Ah oui, le premier, c'est les êtres en détresse qui invoquent le principe de vie pour avoir la force de lutter et de surmonter les épreuves. Le deuxième, c'est les esprits épris de connaissance. Troisième, ceux qui, pendant toute leur vie, cherchent à satisfaire leurs désirs et qui ne peuvent agir sans faire appel à ce principe de vie. Et le quatrième, c'est le Gyani. Les Gyani, les êtres rares qui approchent le sanctuaire de l'esprit sans rien demander, sans rien attendre, s'offrant dans un abandon total. Le seul cri de leur cœur est que le Seigneur mette fin à leur sens de séparation et les accepte dans son étreinte pour ne plus faire qu'un avec lui. Alors moi, je me demandais, je me disais, mais avant d'être le Gyani, d'être un Gyani, le Gyani a peut-être passé par des étapes antérieures qui ont été citées. Voilà. Nous sommes toujours le Gyani et nous nous prenons pour les 3 autres. Mais ce que nous sommes en réalité est immuable, éternel. Donc nous ne pouvons pas devenir le Gyani. Nous sommes le Gyani. Et ensuite, il y a des rêves qui viennent se superposer. Le rêve de la souffrance, cauchemar, tu peux l'appeler comme ça. Le rêve de celui qui veut accomplir ses désirs. Le rêve de celui qui veut connaître, savoir. Mais nous sommes le Gyani, déjà et pour toujours. C'est le message constant de la tradition. Il n'est jamais question de dire tu seras cela, tu deviendras cela, tu es déjà cela. Tattvamasi. Donc je rêve. Donc Sri Krishna dans la Bhagavad Gita chapitre 7, c'est ce qui est évoqué par Sri Ramana dans le verset 104, je crois, du Guru Vachaka Kovai. Dit Sri Ramana s'exprimait comme Krishna d'ailleurs, selon différents niveaux, les différents niveaux d'interlocuteurs. Et comme Arjuna ne comprenait pas, il a fallu rajouter 16 chapitres, alors que tout avait été dit dans le chapitre 2. Et ça a été dit quand, au chapitre 2? Qu'est-ce qui fait le... C'est quoi l'essence? L'essence, c'est je prends refuge en toi, Seigneur, instruis-moi. Et à partir de là, l'instruction suprême étant le silence, comme nous l'avons vu dans d'autres versets qui ont été partagés aujourd'hui. L'instruction se passe des mots, pure présence. Donc Maitreyi, tu es déjà Gyani. Tu as toujours été ça, tu seras toujours ça. Et tu peux rien y changer. Tu peux jouer, hein. Il y a un passage dans un satsang où Ananda Mahima parle que nous sommes tous comme des enfants
qui jouons dans un bac à sable, qui jouons différents rôles. Quand on est fatigué, on appelle maman. Et à ce moment-là, on se souvient de qui on est. On se souvient qu'on est un avec le un éternellement. Et qu'on n'a été ni un Indien, ni un cow-boy, ni un pompier, ni un astronaute, ni une princesse, ni une sorcière. Un avec le un éternellement. C'est ça qui est extraordinaire avec l'Advaita Vedanta. Il n'y a pas de promesse. Ça ira mieux demain, tu deviendras ceci ou cela. C'est juste la pure expression de ta véritable nature, ici et maintenant. Om Namah Shivaya. Alors, une question de Gayatri. Il est tard, Gayatri. Sans chérir le corps, il est de notre devoir d'en prendre soin malgré tout. Sans le corps, nous ne pourrions pas faire d'expérience incarnée, n'est-ce pas? Oui, mais le corps est un crocodile. Le corps est un crocodile. On ne peut pas lui faire confiance pour traverser la rivière. Donc, il est là, il est présent dans le champ de conscience. Nous n'avons pas à nous poser 36 000 fois par jour la question de sa réalité ou de son irréalité, ou du fait qu'il est utile ou inutile. C'est juste un phénomène. Et comme tous les autres phénomènes, il est transitoire, impermanent et donc irréel. Mais le corps est ce qui doit être en définitive. Et quand on parle du corps en Vedanta, on ne parle pas que du corps physique, on parle des 5 enveloppes. Corps physique, énergétique, mental, intellectuel et causal. Tant qu'on est identifié à un corps, et que le mental nous dit, mais si tu n'as pas de corps, tu ne pourras pas faire d'expérience. Alors, comme le dit Sri Ramana, il dit le Gyani est universel, il n'est pas individuel. Tant qu'il y a quelque chose qui reste personnel, tant que c'est mon corps et pas un corps, tant que c'est ma vie et pas la vie, tant que c'est ma souffrance et pas la souffrance, alors nous ne voyons pas bien. Nous sommes encore prisonniers de l'illusion et donc l'illusion aura prise sur nous. Donc le corps est un instrument, ni plus ni moins, un instrument d'expérience. Il ne s'agit ni de s'y attacher, ni de le repousser. Dans le Guru Vachakakovei, dans la collection des paroles du Gourou, Sri Ramana utilise des mots très forts contre le corps. Contre le corps physique. En tout cas, contre l'attachement au corps physique. Il dit, mais comment vous pouvez croire que vous êtes la côte de bœuf? En gros. C'est ça que vous êtes? Non, bien sûr que non. S'agit-il pour autant de détester son corps, de le mortifier? Absolument pas. Parce que si on le déteste, on le mortifie, ça veut dire qu'on continue à croire qu'il existe. Nous devons être comme des grands arbres. Nous n'appelons personne et nous ne repoussons personne. Tous peuvent venir s'abriter s'abriter sous nos branches, s'abriter de la lumière crue du soleil, trouver un peu de repos. Donc, ni acceptation, ni refus, juste être. Alors, il y avait une autre question. Oh non.
Le Gyani ne fait pas d'expérience. Parce que lorsque le Gyani, c'est une question dans la boîte de dialogue, le Gyani est en dehors du temps et de l'espace. Il n'est pas une personne. Il semble être une personne. Il semble faire des expériences. Il semble s'inscrire dans les 6 paramètres de l'expérience, le temps, l'espace, le nom, la forme, la fonction et la cause. Mais en réalité, il est libre de tout cela. Ou elle est libre de tout cela. Elle. Il semble que Sri Ramana ait eu un cancer. Il semble que Sri Ramana soit mort à tel âge. Il semble que. Mais le Gyani est au-delà de tout ça. Il contient tout. Le temps ne s'applique pas à lui. Et vous êtes cela. Lorsque vous regardez un film, le lieu où se déroule l'intrigue, l'époque où se déroule l'intrigue, les personnages, les protagonistes qui semblent entourer le personnage principal, est-ce que tout cela est réel? Il y a un moment où le Gyani est décrit comme le témoin, le Sakshi, qui observe, l'observateur neutre. Mais il est compris que même le Sakshi, l'observateur neutre, est un rôle. Et comme il n'y a pas d'observateur, il n'y a rien à observer. Pensez à votre expérience en sommeil profond. Lorsque la notion d'observateur de l'ego a disparu, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est observé? Nada, rien. Par la grâce du Seigneur, tous ces visages font l'expérience de la pure non-dualité chaque soir, où toute forme de multiple disparaît, où toute séparation entre sujet et objet disparaît, là où le monde disparaît, le temps disparaît, l'espace disparaît, le nom disparaît, les formes disparaissent, les causes et les effets disparaissent. Et pourtant, on se réveille le lendemain. On l'a vu, on l'a constaté, mais on se réveille et c'est reparti. Et on y croit encore et encore. Ouais. Alors le Seigneur dit, bon, ok, une nouvelle nuit, et une autre, et une autre, et une autre. C'est ça ce que la mort nous sépare, comme on dit. La mort ne sépare rien, ni personne. Donc, le Gyani ne fait pas d'expérience, car le Gyani est le Seigneur. Le Seigneur est le Maître. Le Maître est la conscience infinie. Et vous êtes cela.
sans aucun doute. Puisque rien n'existe en dehors du Seigneur. Ce que vous êtes est donc le Seigneur. En vérité, dit Sri Ramana Maharshi, le soi et le Seigneur et le gourou ne sont pas différents. Shiva, Atma, Guru, Abhina. Lorsque nous pleurons pour le Seigneur, lorsque nous prions le Seigneur, lorsque nous chantons son nom, lorsque nous entendons les récits de ses exploits. Et de qui parle-t-on? Où est le Seigneur sans vous, sans votre attention? Il y a un grand sage, un grand théologien du Moyen-Âge qui a failli aller au bûcher pour ça, en disant le Seigneur a besoin de nous, plus que nous avons besoin de lui. Imaginez, Maître Eckhart. Prajnanam Brahman. Tout est conscience. Et conscience. Prajnanam Brahman. Et donc, Tattwamasi, vous êtes cela. Donc, je suis Dieu? Non. Dieu se manifeste sous la forme de Maitri, de Gayatri, de Cyril, d'Anne, de Lalita. Aham Brahmasmi. Et ce n'est que par sa grâce, par la Guru Kripa, la grâce du Maître, qui n'est pas autre que le Seigneur, et qui n'est pas autre que la conscience, que le soi. Contemple le soi. Maitreyi, ça c'est le verset 15 du chapitre 10 de la Bhagavad Gita. Le soi contemple le soi. Donc quand ce serviteur vous regarde, il ne voit que le soi. Et donc c'est pour cela que il y a ici l'inspiration de joindre les mains et de prononcer le Panchakshara, le mantra en 5 syllabes du Seigneur Shiva. Om Namaha Shivaya. Om Namaha Shivaya. Om Namaha Shivaya. Nous nous retrouvons samedi avec Pragna pour un kirtan, un chant dévotionnel sur Zoom. Et puis ensuite, nous reprenons avec grande joie les pujas, la cérémonie védique, à 9 h du matin, heure de Paris.
sur Zoom toujours. Et puis à 18h, voilà, nous reprenons notre cycle habituel. Pas de satsang le jeudi. Pour l'instant, nous reprendrons peut-être après, après le break des vacances. Grande joie et gratitude de vous voir tous ici pour écouter les Mahavakas, les saintes paroles de celui qui enseignait par le silence. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide. Kaleano, qu'il vous accorde le souvenir de je suis ce que je suis. Tataste. Ainsi soit-il. Très belle soirée en soir. Cette session sera disponible en replay demain dans la journée sur YouTube. À très très bientôt. À toujours.